chronique Instant Ciné by VP. Chose promise, chose due. Je vous avais dit que je serai de retour cette semaine et qu'on parlera d'un programme très intéressant. Donc nous parlerons d'une série. Et quand je dis série, j'ai bien envie de vous donner un indice. Mais d'abord, je vous dirais que cette série nous a fait vibrer. Cette série ne cesse de faire parler d'elle. Et en plus, elle revient avec une deuxième saison qui est en diffusion sur A+, depuis le 8 mars. J'ai décidé de vous donner l'indice. Lorsque je vous dis, à ma place, qu'auriez-vous fait? À quoi est-ce que vous pensez? Bien sûr, il s'agit des coups de la vie. Aujourd'hui, nous nous concentrerons essentiellement sur l'histoire de cette semaine, cette histoire qui s'intitule Jour J. Elle est tirée du livre En pleine cérémonie, j'ai annulé mon mariage. C'est l'histoire de Mané, un jeune homme battant qui tombe sous le charme d'une belle jeune dame qui se prénomme Alisha. Il est maintes fois interpellé par les membres de sa famille, c'est-à-dire sa petite sœur Happy et son neveu sur le comportement assez bizarre de cette jeune dame. Néanmoins, il s'entête, il reste cantonné sur sa position et il décide d'épouser Alisha. Malheureusement, lors du mariage, avec l'aide de sa meilleure amie Margot, Alisha n'hésite pas à humilier la famille de Mané, chose que déplore la mère de Mané qui riposte avec véhémence et exprime son mécontentement. Que fera Mané? Nous le saurons dans cette histoire. Et qu'auriez-vous fait à la place de Mané? Telle est la question et la signature de fin de cette belle série. Alors, nous allons la décrypter aujourd'hui. Dans cette histoire, nous avons un très beau casting. Stéphane Ali, que nous avons retrouvé dans la série Assini, qui incarne le personnage de Mané. Gay F. Sandrine, qu'on connaît tous sous le nom de Mi, dans La Short comme Le Grain, qui incarne le personnage d'Alisha. Et oui, nous avons un magnifique casting dans cette histoire et une pléthore d'acteurs que je ne pourrais pas citer, mais qui donnent de fort belles manières la réplique à ces acteurs que je viens de citer. L'épisode 1 nous plonge dès le début et de fort belles manières au cœur de cette histoire, avec une sorte d'anticipation, de flash-forward, c'est-à-dire qu'on nous montre un élément de la fin, c'est-à-dire un élément du dernier épisode. Il s'agit de cette conversation profonde entre Mané et sa mère qui est en pleurs. Nous nous demandons pourquoi cette mère est en pleurs, ce qui nous plonge dans un certain suspense. Nous avons envie de savoir ce qui se passera au cours de cette histoire. Mais lors de cette conversation, on arrive à décrypter la psychologie du personnage de Mané. C'est un jeune homme qui a des liens très fort avec sa mère, dans la mesure où on nous montre ce flashback qui évoque la mort du père de Mané. La mère de Mané et Mané se recueillent sur la tombe du père de Mané, où Mané fait la promesse à sa mère de toujours prendre soin d'elle et d'être toujours là pour elle, d'où le lien fort qui existe entre ce jeune homme et sa mère. Subitement, on voit Mané qui retourne rapidement dans un endroit et qui est suivi à la hâte par sa mère. Qu'est-ce qui se passera? Il y a une sorte de flashback qui nous ramène maintenant à l'histoire de base, le début de cette histoire où nous comprendrons ce qui se passera. Pour revenir à la psychologie du personnage Mané, nous pouvons affirmer que c'est un personnage qui est naïf. Naïf parce qu'il n'arrive même pas à faire le lien entre le sang qu'il a retrouvé lors du déménagement et la fausse couche qui a été simulée par Alisha. Naïf car bien qu'il ait fait le rapprochement entre la montre que portait M. Emmanuel Coison et la montre qu'il a retrouvée dans la douche lorsqu'il était avec Alisha, il n'a même pas osé lui poser des questions juste après avoir fait ce lien-là. Parce qu'il était fou amoureux d'elle. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Il se laisse emporter rapidement par ses sentiments dans la mesure où il a même osé démissionner. C'est-à-dire quitter son travail et aller en chercher un autre afin d'avoir plus d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins d'Alisha et pouvoir l'épouser. Est-ce que vous vous rendez compte de ça, les filles? Ou les hommes qui nous suivent en ce moment? C'est hallucinant. Toutes les femmes rêvent d'avoir un homme comme ça, je vous assure. Bon, revenons à nos moutons. Il se laisse emporter par ses sentiments car il ne laisse même pas sa sœur
lui donner sa version des faits. Il la surprend en train de se battre avec Alisha. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Mané est follement amoureux d'Alisha. Et c'est ce qui va causer sa perte. Il faut notifier aussi qu'il se laisse très vite aller, car dès le premier épisode, on a le meilleur ami de Mané qui l'alerte, qui lui dit « Mais fais attention à cette fille, vous vous connaissez depuis quand, vous vous côtoyez depuis quand? Mieux vaut attendre et mieux la cerner avant de penser à un éventuel mariage ou à des éventuelles fiançailles avec elle. » À présent, concentrons-nous sur la psychologie du personnage Alisha. On présente directement cette dame matérialiste dans cette séquence où elle est en train de faire ses ongles et elle échange avec son amie Margot en lui disant que Mané n'est que sa roue de secours juste parce qu'il a des attributs d'homme et qu'il aime bien sa vigueur. Elle préférerait plutôt faire sa vie avec ce riche homme d'affaires, comme on le dit chez nous, un sugar daddy. Du nom d'Emmanuel Coisin. Force est de reconnaître qu'au fur et à mesure que les épisodes évoluent, on se rend compte qu'Alisha est prête à tout. À simuler une fausse grossesse et une fausse couche afin de pouvoir obtenir le mariage avec Mané, le détourner de sa famille en créant des relations conflictuelles entre sa sœur et lui, et même entre son neveu et lui, avec l'aide de la fameuse meilleure amie qui répond au nom de Margot. Il faut reconnaître qu'à un moment, Alisha nous a vraiment bien eu. Elle nous a vraiment bien eu dans la mesure où, dans cette scène où elle refait la rencontre d'Emmanuel Coisin qui essaie de la reconquérir et qu'elle lui dit « j'ai trouvé un homme qui m'aime et tout », bah, on se dit c'est fini. Elle essaiera peut-être d'être une femme exemplaire, elle essaiera peut-être d'être une femme qui donnera vraiment de l'amour plutôt à Mané. Mais non, mais non, mais non, je vous assure les gars, vous devez voir cette série, vous devez voir cette série pour comprendre ce que cette femme-là fera. Dans cette série, je me suis laissée emporter par plusieurs types d'émotions. De la tristesse lorsque j'ai vu la mère de Mané en pleurs, lorsque la sœur de Mané, Happy, était en pleurs et qu'elle faisait le récit de cette petite vie qu'elle avait eue avec Mané et sa mère, les responsabilités auxquelles Mané devait faire face très tôt, l'amour qui se dégageait de cette séquence, bien qu'elle soit en pleurs, on sentait qu'elle aime son frère. On est vraiment choqué aussi par l'attitude d'Alisha. Alisha qui dit directement à Mané je suis enceinte lorsqu'elle apprend qu'il a eu un nouveau travail et qu'il sera mieux payé, donc plus d'argent. Cette séquence cette séquence de rencontre entre Mané, Alisha et Emmanuel Coisin où Alisha fait croire à Mané qu'Emmanuel Coisin est son oncle avec autant de tact. Autant de tact. J'étais là, je me suis dit, waouh! Et l'apothéose, donc la séquence du mariage. La séquence du mariage où la mère découvre cette relation entre Emmanuel Coisin et Alisha et qu'elle s'oppose au mariage. Cette séquence où on a l'entrée des demoiselles d'honneur avec ces pancartes qui dénigrent carrément Happy, la petite sœur de Mané, en lui disant que toute frustration sera rendue, les jaloux vont maigrir et tout. Et là, on a la mère de Mané qui s'oppose réellement à ce mariage et la vérité finit par éclater et Alisha finit par perdre Mané, mais Mané qui se révolte et ce discours émouvant de Mané, ce discours émouvant qu'il a tenu à Alisha, waouh! J'ai vraiment été touchée par la profondeur au fait de cette séquence en termes d'émotion.
J'ai vraiment adoré et vraiment chapeau à tous les acteurs qui ont eu à bosser dans cette histoire parce que au niveau du jeu, ils étaient là. Ouais, c'était vraiment top. Bravo à la réalisatrice Marina Niava pour ce beau travail qui a été accompli, à toute l'équipe technique de Lully Grace Productions. Je pense que cette histoire nous permet de tirer beaucoup d'enseignements sur l'amour, c'est-à-dire les relations hommes-femmes, qu'il faut prendre assez de temps pour pouvoir cerner la personne avec qui on veut faire sa vie, parce que le mariage, c'est pas une décision qui se prend au pif comme ça. La force des liens familiaux, le respect qu'on est censé avoir pour nos parents, nos frères, nos sœurs, l'amour fraternel, parce que Happy n'a rien lâché, elle a tout fait, elle s'est battue pour que la vérité puisse éclater au grand jour, bien que Mané n'ait pas décidé de l'écouter. La force de l'amour maternel qui a été vraiment bien matérialisée par le jeu de la mère de Mané dans cette histoire. Et aussi la place des aînés, la place des conseils des aînés dans nos vies. Parce qu'il faut reconnaître que la marraine d'Alisha est venue vers elle la veille du mariage et en lui donnant un conseil, en lui disant de respecter les frères et sœurs de Mané. Mais elle ne l'a pas fait, elle a insisté à vouloir mettre son plan à exécution et le jour J, c'était le chaos. Ce fut un plaisir pour moi de vous présenter cette petite histoire des coups de la vie que j'ai eu à adorer. Si vous souhaitez voir cette histoire des coups de la vie dénommée Jour J, ce n'est pas trop tard, il y a un marathon ce dimanche à 13h10 sur Apicivoire. J'attends vos commentaires, j'attends vos pistes d'amélioration. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à partager. C'était Instant Ciné by VP et on se retrouve bientôt pour d'autres belles aventures.